qu'un fondement? Qu'est-ce qu'un fondement? Le fondement, c'est quoi? Pour gagner du temps, hein? Et si je veux vous interroger, qu'est-ce qu'un fondement? Le fondement, c'est la base. C'est des choses que vous connaissiez. C'est le socle. C'est la source. C'est la source. C'est la racine. C'est les piliers. Pour solidifier une maison, dans les murs, les 4 murs que vous voyez, les 4 côtés, il y a, pour ceux qui sont déjà du bâtiment, qui connaissent le bâtiment, ils savent ce que je suis en train de dire. Les 4 murs, pardon, les 4 côtés, il y a des piliers dedans, voilà, pour solidifier la maison. Sinon, elle allait nous écraser ici. S'il n'y en a pas. Sinon, peut-être vous seriez en train d'observer les fissures dans les murs, par-ci, par-là, etc. Pour solidifier la maison, il faut des piliers. Donc, il y a des piliers. Gloire au Seigneur. Et quel est le fondement, nous, de notre vie? Le fondement de notre vie, c'est quoi? Hein? Jésus. C'est quoi? Docteur dit quoi? Il dit c'est Jésus. C'est Jésus? Oui. Non. Notre vie chrétienne. Non. Ça, c'est bon, ça, c'est la parole. Ah. Ça, je ne parle pas de ça. Le fondement physique même de ta vie, c'est quoi? Non. Docteur. C'est le cœur, le souffle. Maman, docteur. Hein? Comment tu vois ça? Oui? C'est la famille. La famille? Oui? Oui, il dit c'est la famille. Oui? C'est quoi? Le fondement de notre vie, c'est quoi? Oui? Le cœur. Acclamons très fort le Seigneur. C'est le cœur. Le cœur. C'est le cœur qui me fait parler ici. Le cœur dans lequel Dieu a mis un souffle de vie, il me fait parler. C'est pas ça? Sans le cœur, est-ce que je peux être ici? Jamais. C'est le cœur. C'est le cœur. Et c'est ce cœur-là que Dieu appelle notre esprit. C'est ce que la Bible appelle l'esprit. Alors, donc le fondement de notre vie, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Et notre cœur est la source véritable de notre vie. C'est la base de notre existence. Notre cœur. Sans le cœur, je ne parle pas. Sur le plan physique, je parle pas. Je ne peux pas être ici. Si Dieu enlève le souffle qui est dans ce cœur, on dit quoi? On dit quoi? Il est mort. Il a rendu l'âme. Il est mort. C'est pas ça? Voilà. Il est mort. Il est mort. Notre cœur. J'ai tout à l'heure dit que sur le plan spirituel, Dieu l'appelle comment? Esprit. Notre esprit. Quand vous lisez Proverbe chapitre 4, à partir du verset 23, Salomon a dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est pas ça? Ou bien je suis en train de mentir? Il dit Proverbe chapitre 4, verset 23. J'ai dit, Salomon a dit. Salomon qui a écrit ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose. J'ai tout à l'heure dit que
Notre cœur représente quoi sur le plan spirituel? Hein? Notre esprit. Car de lui viennent les sources de la vie. Salomon savait, et quand nous lisons l'histoire, il sait pourquoi il a écrit ce texte. Salomon sait pourquoi il a écrit ça. Il a écrit en connaissance de cause. Salomon a été le 3e roi en Israël. Le premier roi était qui? Saül. Deuxième, son père David. Et lui, il a été le 3e roi. Il était le 3e roi. Il a écrit ce texte, sinon le livre des proverbes pour enseigner au peuple comment ils doivent se comporter pour plaire à Dieu. Comment ils doivent faire pour être heureux dans cette marche avec le Seigneur. Et comment ils doivent se comporter pour éviter le mal, le péché, le maximum. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc cet homme, avant de monter au pouvoir, son père lui a parlé. Il lui a dit: Salomon, le jour où tu vas te séparer de Dieu, c'est le même jour qu'il va t'abandonner aussi. Amen. Voilà. Le jour où tu vas dire: je m'éloigne de Dieu, j'abandonne Dieu, le même jour, au même moment, il t'abandonnera aussi. Lisez bien la Bible, vous verrez ce que je viens de dire. Donc, quand il est monté au pouvoir, avant de monter, d'ailleurs, il a demandé la grâce du Seigneur. Il dit à Dieu de lui accorder la sagesse. C'est pas ça? Père, donne-moi, sinon accorde-moi la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Sinon, pour diriger les hommes, ce n'est pas facile. Il faut m'aider dans ce sens. Et Dieu, dans son amour, il a fait cette grâce. Mais il n'a pas pu véritablement veiller sur cette grâce. Et finalement, quelque chose va arriver. Son cœur va se détourner de la voie du Seigneur pour l'emmener à vivre comme bon lui semble. C'est vrai ou c'est vrai? De sorte qu'il a pris 1000 femmes. 1000 femmes. Lui seul, 1000 femmes. Même 5 même c'est grave. 3 même c'est grave. 2 même c'est trop grave. Voilà. Il y a plus de fois que personne. 1000 femmes. Lui seul, il prend 1000 femmes. Et ça l'a emmené. C'est pourquoi il a écrit cette lettre. Donc, mets en garde. Gardez que chacun garde son cœur. Parce que tout tourne autour du cœur. C'est comme ça. Quand nous venons dans la maison de Dieu et nous voyons nos jeunes sœurs, tout tourne autour du cœur. La convoitise est là. Elle se présente, c'est un esprit. Et tu vas passer tout ton temps à convoiter. Tout tourne autour de notre cœur. C'est comme ça. Pourquoi Dieu dit, à travers cet homme, de garder notre cœur plus que toute autre chose. La manière, Dieu regarde au cœur pour bénir. C'est de cette même manière, le diable regarde aussi nos cœurs pour agir. Alléluia. C'est très important, sensible.
le cœur. C'est pourquoi nous devons veiller au grain. Nous devons véritablement veiller. C'est comme ça. Gloire au Seigneur. C'est très, très, très important pour nous. Il faut que chacun de nous veille sur son cœur. Sinon, souvent, ce qui est étonnant dans ce monde d'aujourd'hui, c'est les apparences. L'apparence compte beaucoup. Hein. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Nous jugeons beaucoup par l'apparence. Dans notre société d'aujourd'hui, l'apparence compte beaucoup. Où l'image est tout à fait présente partout. C'est l'apparence. On peut beaucoup tromper de personnes en soignant les apparences. Tu n'as jamais vu ça? Oh, la soeur qui arrive là-bas, elle est vraiment convertie. Celle-là, elle est convertie. Ce frère-là, il est converti. On en a toujours dit. C'est pas ça? Ça l'a fait plusieurs fois. Ah. Mais pourtant, tu ne le connais pas. Qui t'a dit de convertir? Qui t'a dit elle est convertie? Est-ce que tu sais comment elle vit de l'autre côté? Ou tu sais comment il vit de l'autre côté? Quand nous nous séparons ici, là, tu sais comment il vit? Tu sais comment elle vit? C'est ça, le cœur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si nous ne faisons pas attention, notre cœur nous éloigne davantage de Dieu. Mais si nous y veillons, il fera en sorte que nous pourrons être rapprochés davantage du Seigneur. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Le cœur. Notre cœur. Le cœur de l'homme. C'est pourquoi j'ai dit que le cœur est la source de notre existence. C'est comme ça. C'est le fondement réel de notre vie. C'est important. Quand nous lisons Jérémie le chapitre 17, à partir du verset 9 à 10. Jérémie 17, verset 9 à 10. Un bon lecteur. Voilà. Mon président est là. Oui. Okay. Jérémie 17, à partir du verset 9 à 10. 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Vas-y. C'est fini, hein? Selon ses voies. Oui. Merci beaucoup. Il dit le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il ajoute pour dire, et il est méchant. Qui peut le connaître? Dieu a posé la question pas à lui-même, non. Dieu connaît chacun de nous. Vous allez comprendre tout à l'heure. Il a dit quoi? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et il veut dire que Dieu nous connaît de nous-mêmes. La manière, moi, Dieu, je me connais. Dieu me connaît au-delà. Voilà. Si je dis je me connais, pour lui je mens. Et je ne me connais pas. Je ne me connais pas. C'est lui qui me connaît parce qu'il est le créateur. Il connaît toute personne. Dans cette salle,
Il sait déjà ce qui est en train de se passer dans ton esprit, qui est ton cœur. Ah, tout ce qu'il est en train de dire, il n'a qu'à faire vivre à partir. Ça, c'est lui seul qui voit ça. Moi, je ne dis rien, je ne sais pas. Quoi il sait? Lui seul qui sait ça. Alléluia. C'est ça Dieu. C'est pourquoi on parle de la grandeur de Dieu. Il dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il ajoute, et il est méchant. Le cœur est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. C'est Salomon, Jérémie qui a écrit ce passage, ce texte. Jérémie. Le ministère prophétique de Jérémie a débuté très tôt. Très tôt. Il a été appelé dès son jeune âge par Dieu. Dès son jeune âge, Dieu l'a appelé. Il a exercé son ministère pendant 40 années. Jérémie. Et sous plusieurs rois, où véritablement la période dans laquelle il vivait était vraiment une période troublante, où le peuple était en train de souffrir. À cause de quoi? À cause du péché. Ils ont transgressé la loi de Dieu. Et quand Dieu dit à Jérémie, va leur dire, il faut qu'ils reviennent à moi, qu'ils abandonnent le péché et qu'ils reviennent à moi. Ils s'en prennent plutôt à Jérémie. Et il était menacé de mort. Il était persécuté. Il était agressé, humilié, cet homme de Dieu. Jusqu'à même ils l'ont forcé à aller en exil, en Égypte. Il a souffert, Jérémie. Et c'est tout ça là, quand Dieu a vu, il dit, le cœur de l'homme est tortueux parce que tu dis, qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Il ajoute, il dit, il est méchant en voyant l'acte qu'ils sont en train de poser à l'endroit de leurs propres frères. Ils sont très méchants. Quand nous prenons la parole de vie, elle dit quoi? Qui a la parole de vie ici? La parole de vie. C'est ça? Oh, ouais. Oui? La parole de vie dit quoi? Oui, rapidement. Oui, toujours. Chapitre 17, verset 9 à 10. Il dit quoi? Le cœur humain est plus complexe que tout. Voilà. Personne ne peut le guérir. C'est très bien. Ne peut le comprendre. Moi, le Seigneur, j'examine les pensées et les désirs de tous. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite, selon le résultat de ses actions. Merci. Gloire au Seigneur. La restauration dont on parle commence ici. Ça ne commence pas ailleurs, à notre cœur. Sur notre cœur. Quand on dit, on crie ici, la restauration, oui, restaurer. Nos affaires sont sinon restaurer. Oui, ça, les gens disent qu'on ne vient vraiment pas. Mais ça commence par le cœur. Si véritablement ton cœur est restauré, non, ça va se répercuter sur les autres choses. C'est comme ça. Sinon, c'est bon de dire, oui, nos affaires seront restaurées cette année vraiment merveilleuse. Oui. Elle sera merveilleuse si et seulement si nous prenons soin
de notre cœur, qui nous permet d'être en contact direct avec Dieu, en relation parfaite avec Dieu, en communion parfaite avec Dieu. Sans ça, on est en l'air comme ça, suspendu. Et les 12 mois, jour pour jour, vont passer, on n'aura absolument rien. Il dit le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir. Personne ne peut le comprendre. Moi, le Seigneur, j'examine les pensées et les désirs de tous. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite, selon le résultat de ses œuvres. C'est ça Dieu. Quand on dit Dieu est trop grand, c'est la grandeur de Dieu. Il lit nos pensées. Chaque jour que nous faisons sur cette terre, chaque jour que Dieu fait, il lit nos pensées. C'est ici là, dit. Ce que tu penses de l'autre, il est en train d'examiner déjà. Ce que tu es en train de dire à son absence, que tu ne peux pas dire devant lui, alors tout est déjà condamné. Ça, c'est comme ça que c'est. C'est fort, mais je suis obligé de te le dire. Si nous voulons aller au ciel, je ne sais pas quand nous allons partir. Il dit, le cœur humain est plus trompeur que tout. Il peut te dire, tu arrives chez lui à la maison, il peut te dire, mange, bois, comme bon te sent, fais comme tu es chez toi, mange bien, sers-toi, et tu es content, tu te sers. Toi qui me regardes, tu te sers bien. Et il vient voir sa femme pour lui. C'est lui là-haut. C'est à midi tout juste, il arrive chez nous. Nous ne sommes pas les seuls dans le quartier. Et c'est vers nous toujours. Cet homme-là vient, cette femme-là vient, on ne comprend rien. Et quand il revient, il dit, c'est tout ce que tu sais. Ça, c'est trop petit. Ce que tu as servi là, ça, c'est trop petit. Quand tu servis, c'est toi. D'accord. Je t'ai dit que fais comme tu es chez toi. Il faut manger. Quand tu es en train de manger, moi maintenant je suis content. Il ment. Il ment comme il respire. Moi qui me regarde, il fait ça. Et souvent tu dis, Seigneur, bénis-moi. Il va te bénir dans ça. Ce qui fait que ta bénédiction est souvent reculée de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. Et tu luttes, tu dis, mais tu ne comprends rien. Non, il faut comprendre comme ça. Comment tu ne comprends rien? C'est ça. Oui, je la connais. Celle-là, je la connais. Tu connais qui? Tu connais qui ici, là? Tu ne connais personne. Moi, je ne vous connais même pas. Je vous le dis. On est ensemble. J'ai fait 2 fois ici. Hein. Jusqu'à présent, je ne vous connais pas. Je ne peux pas dire à Dieu, je vous connais. Non. C'est l'Éternel qui vous connaît. Lui seul. Il connaît le cœur de chacun. Ah, vraiment, la manière il m'a salué là. D'habitude, il ne fait pas comme ça. Comment tu t'arrêtes loin là-bas et puis tu veux me saluer? Je garde. Il garde. La manière il est en train de me parler, puis donc là, je garde. Quand il m'a insulté comme ça, je garde. Et au fur et à mesure, il garde. Elle garde. Il garde. Elle garde. Il garde. Elle garde. Et le petit cœur, qu'on appelle l'esprit, c'est plus que faire sur la terre des hommes. S'il pouvait s'éclater, ou bien si tu pouvais même devenir fou, c'est ça. Il n'y a pas une autre solution. Pourquoi tu fais ça? Toi qui me regardes. Pourquoi toi qui es au dehors, tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et tu dis, pourquoi est-ce que mes affaires ne sont pas bénies? Vous voyez, quand nous sommes souvent bloqués
dépend des situations, dépend nos activités, on fait et puis ça ne marche pas, etc. etc. Ça dépend de notre cœur. Ça dépend de ton cœur. Les gens, Dieu est le Dieu de bénédiction. Tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu. Tu serais même prospère, béni de Dieu à tout moment. Mais pourquoi tu n'es pas béni? C'est l'état de ton cœur qui t'empêche d'être béni. Quand il envoie la clientèle, tu es au marché, tu es en train de vendre les vivres à cause de ton cœur. Quand Dieu envoie la clientèle, les gens viennent en groupe. Ces femmes-là arrivées à ton niveau, elles se séparent, puis elles se retrouvent derrière toi. Puis elles continuent. Elles s'en vont faire des achats. Le même vivre que tu vends ici, là, elles s'en vont acheter là. Et quand elles vont passer maintenant, et puis tu dis, ah, mais ça là, ça y est, avec moi, c'est que vous avez acheté là, ça y est. Tu as oublié que Dieu les aveugle, et puis ils passent à côté même de toi, ils s'en vont acheter. À cause de ton cœur, de l'état de ton cœur. Toi qui regardes. Là où on dit, ah, ils sont en train de prendre des gens, tu as vraiment des diplômes. Les diplômes que tu as, les autres n'en ont pas. Dès ton arrivée, on dit ça a été bouclé déjà. À cause de l'état de ton cœur. Ça. Pourquoi tu n'es pas bien? Pourquoi tu ne travailles pas aujourd'hui? C'est ça. Si et seulement si tu reviens en arrière pour dire Seigneur, je m'en répands, je veux faire désormais la paix avec toi, c'est terminé. La situation sera réglée. Tu veux ça? Est-ce que tu le veux? C'est ça, mon frère. Je connais une femme, une maman à l'époque, quand j'étais établi à la tête du champ de mission Afrique Nord-Ouest, sur une nation quelque part, là-bas, parce que quand j'arrive, je rassemble tous les pasteurs, je les aide d'abord, le soir, j'aide comment on appelle ça, les ouvriers, après les ouvriers, c'est le peuple, après le peuple, j'entame. Maintenant, je termine sur les conseillers, et puis paf, je continue. C'est comme ça, de nation en nation, nation en nation. J'ai fait 4 ans, puis je suis revenu ici. On vient de me ramener encore là-bas. On me dit, il faut partir. C'est Dieu qui envoie. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème, je vais partir. Je m'en vais. Donc, j'étais arrivé quelque part, et puis voici que le pasteur de la station qui était là m'a dit, ah Dieu, vraiment, quand tu arrives ici, là, nous on profite, hein, tu utilises au maximum. Je dis, vous ne l'utilisez pas, ça c'est votre problème. Il dit, on va où? Il dit, allons prêcher aux prisonniers. Je dis, allons-y. Nous sommes partis. C'est comme ça que j'étais sur la chair, sur le j'ai dit sur l'autel. Ici, ce n'est pas la chair, c'est l'autel. C'est sur l'autel. C'est le français qui dit la chair. Non, sinon, ce n'est pas la chair. La Bible n'appelle pas ça. C'est l'autel. Donc, j'étais sur l'autel. Et puis, je vois une femme âgée, qui venait en pleurant amèrement. Je dis, ah, ça c'est grave. C'est qui l'a cherché là, il va avoir. Je ne sais pas si c'est moi, là. Si c'est qui elle va accuser ici, là je ne sais pas. Et quand elle est venue, elle s'est assise derrière là. Je dis, bon, il faut dire à la maman là derrière. Et elle s'est approchée. Je lui ai demandé, maman, il y a quoi tu pleures trop comme ça? Elle dit, oui, je dois pleurer. Je dois toujours pleurer. Quand vous venez là, vous priez pour nous, vous prêchez, c'est fini, vous priez pour nous. Notre situation ne change vraiment pas. Hein? 20 ans là, ça reste toujours 20 ans sur notre dos.
Je ne sais pas si c'est moi qui lui ai donné 20 ans. Bien, qui est-ce qui lui a donné ça? Là, je ne sais pas. J'ai failli lui dire, maman, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Mais, comme c'est une âme, il faut le dire. Donc, je lui ai dit, maman, tu as fait quoi? Et puis, on t'a donné 20 ans. Elle dit, non, vraiment, j'ai eu des mésententes il y a eu des mésententes entre mon mari et moi. Et puis, je suis allé à la maison chez mes parents. Et quand j'étais revenu tardivement, je trouve que il y avait une femme qui était couchée derrière lui, dans le lit conjugal. Je voyais les deux. Non, pasteur, non, vraiment, ça je ne peux pas laisser comme ça. Là, malgré que tu te trouves en prison là-bas, pour 20 ans, tu ne peux pas accepter ça là. D'accord. Donc, elle dit, comme son mari a une moto, donc il a des bidons d'essence, tout ça. Elle est partie se prendre, elle a versé sur eux, un peu partout, sur les maisons, sur les portes, les fenêtres, partout. Et puis elle a et ça les a calcinés tous les deux. Ça a détruit même ça a touché certains. Et c'est comme ça. Et c'est là, je lui ai dit, maman, viens. D'accord? On m'a prié pour toi. Je suis dit, ça va. Dans mon cœur, j'ai dit qu'on devait te donner même 45 ans. C'est-à-dire que tu devais prendre même 40, 50 ans même. Quoi. À cause de quoi tu tues des êtres humains comme ça, gratuitement, pour rien. Pourquoi tu fais ça? C'est pas normal. Alléluia. Et tout tourne autour de quoi? De notre cœur. C'est l'état de ton cœur, c'est l'état de son cœur qui a fait ça. Son cœur. Quand le diable voit ce genre de choses, il en profite. Il se jette dedans. Il en profite. Il détruit au maximum. Quand il est content, quand il voyait même les gens étaient en train de pleurer dans le feu là-bas. Puis il était content. C'est bon pour lui. C'est ce qu'il cherchait. Toi, tu fais aussi à la maison là-bas, tu fais ça aussi. Fais là, tu fais. Des moments où tu fais, c'est parce que ton mari te couvre. Donc, c'est pourquoi ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Il te couvre. Donc, tu es caché. Tu poses ces gens d'actes, allez, tu es là, tu es derrière lui, et puis allez. Lui dit, oh, vraiment, ça là, si j'ai dit au pasteur, on va la chasser d'ici. Donc, c'est bon comme ça. Toi qui me regardes, tu fais ça. Fais pire. C'est fait. Et quand tu viens ici, on te voit comme un ange. C'est ça l'apparence. L'apparence. Quand on voit tel, on dit, ah, vraiment, il est converti. Il est converti. Depuis quand ça? C'est ça, mes frères. Ça. Quand tu commences à insulter ton mari, la plante de ses pieds, jusqu'au sommet de sa tête, quand tu dis, hein? C'est ça. C'est le cœur qui fait ça. Et lui aussi il dit, moi, Gazé Gagnon, je te dis que là où tu es, si tu ne t'avais pas prise comme femme ici, sur cette terre des hommes, qui t'allait marier toi comme ça? Un tel couple, est-ce que Dieu peut régner dans cette maison? Non, il peut régner. Il peut régner là-bas. C'est ça, mes frères. On ne pardonne vraiment pas. On ne pardonne pas. Et c'est comme ça que nous sommes. L'homme, Dieu dit qu'il est méchant. Il est méchant. Qui peut le connaître? Quand il dit qui peut le connaître, ce n'est pas parce que lui, Dieu le connaît. Tu connais que toi-même. Il pose la question à l'homme. Il peut le connaître.
Il dit, ah, vraiment ma femme, je la connais. Oh, ben, ouais. Celle-là, je la connais très bien. Tu mens. Tu ne connais pas ta femme. Tu ne connais pas ton mari. Tu ne connais pas. Il y a certaines choses que ton mari fait que tu le sais. Il y a certaines choses que ta femme fait que tu le sais. Tu sais. C'est lui qui est en haut, qui sait combien de fois il vous compte. C'est pourquoi il dit, chacun sera jugé selon le résultat de ses actions. C'est ce qu'il a dit. Vraiment important. Je connais encore un autre couple. Le couple, bon, c'est quand on nous avait affecté, on m'avait affecté en 90 à Boaké. Et un soir, c'est là notre pasteur de région, pardon, de zone, à l'époque il n'y avait pas de pasteur de région, c'est zone. Et ce pasteur de zone nous a dit, bon, j'étais avec une missionnaire pour faire quelque chose de Cocoa Rose. J'étais avec elle. J'ai tout allé et il nous a dit, bon, il y a un couple derrière là, allez-y l'entretenir. Et d'accord, on partit. Nous sommes allés. Arrivé là-bas, on a commencé à faire la cuite d'âme un peu, au niveau des deux, etc. Alors que ce couple avait déjà 2 ans sans séparer. 2 ans dans le foyer sans séparer. Il y en a, mais chez vous ici, il y en a. Il y en a. Même si vous n'atteignez pas 2 ans, vous le faites même 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous faites ça. Toi qui me regardes, tu fais ça avec ta maman. Tu fais ça avec ton mari. Vous faites ça. Et vous voulez aller au ciel. C'est pas ça. C'est ça, mon frère, soeur. C'est l'état de notre cœur qui permettra que nous pourrons voir Dieu dedans. Si et seulement si nous veillons sur notre relation avec lui. Si c'est le cas contraire, il ne verra jamais Dieu. Et ce couple, je vous ai dit que ça faisait 2 ans sans séparer. Pourtant, la femme, elle est dans une autre communauté, les deux sont dans une autre communauté, mais responsable là-bas. Hein. Pas qui me regarde à toi, responsable. Voilà. Moi, je t'ai dit, j'ai dit que la manière dont nous sommes ici, là, on ne sait pas comment nous vivons de l'autre côté. Quand bien même nous sommes des responsables. Ça. Donc, la femme disait, pardon, le matin, le monsieur, lui, il était journaliste. Et la femme, elle est ménagère. Donc, mais responsable dans leur église là-bas. Responsable des femmes. Responsable des femmes. Pour moi, je me suis dit que elle pouvait peut-être rassembler les femmes pour leur dire, moi, que vous voyez devant vous, j'ai 2 ans sans parler avec mon mari. Mais vous devez faire 3 ans, 4 ans, 5 ans sans parler avec vous. Faites comme ça. C'est une bonne chose que je suis en train de vous transmettre. Parce que ce que tu es, c'est ce que tu transmets aux autres. Voilà. Si tu voles, c'est le vol que tu transmets. Si tu mens, c'est le mensonge. Si tu gardes la haine, c'est toutes ces choses-là. C'est ce que tu transmets. C'est ce qu'elle fait. Et on a commencé à l'entretenir. On a fini avec l'homme. Pour lui, il a duré 4 heures de temps. Puis on a fait. Puis on a commencé pour la femme. Jusqu'à. On est parti là-bas à 19h. Hein, et on a fini pour la femme le lendemain. 7h du matin. Et puis on a fini avec elle. C'est là, elle s'est dit. Peut-être pour toi, 2 mois, vous faites souvent 3 mois sans se parler,
C'est-à-dire le monsieur sort le matin, il prend l'argent, et puis il dit à la servante, prends, va au marché. Elle va, elle fait le marché, tout. Et puis ils viennent pour manger. Les deux mangent le même repas, la même eau à la maison. Dans la même maison, les deux dorment là-bas, tout ça. Ce qui veut dire qu'ils étaient placés sous la coupe de la malédiction pendant 2 ans. Même un mois que vous allez faire, vous êtes placés sous la coupe de la malédiction. Si vous ne changez pas. C'est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Répondez-moi. Alléluia. Amen. Voilà. Là, je suis content. Ouais. Donc, on a fini avec elle. Et c'est comme ça. Vous savez, c'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit, quand nous lisons Ésaïe, le chapitre 29, à partir du verset 30, à partir du verset 13, 29, 13, et Ésaïe, le chapitre combien? 29, à partir du verset 13, voilà. Il a dit, ça c'est Ésaïe lui-même qui parle ici, il dit, le prophète d'Ésaïe dit, quand ce peuple s'approche de moi, ça c'est Dieu qui parlait à travers cet homme au peuple d'Israël. Il dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Quand nous venons ici, quand vous voyez certains en train de marcher sur la pointe des pieds, faux sérieux. Quand ils font ça, ils sortent là, les épaules dépassent la tête. C'est comme ça. Non. L'homme est compliqué. Il est vraiment. C'est pourquoi Dieu dit, je me repens de l'avoir créé. Ils ont beaucoup à dire. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Tu es avec lui, ah, vraiment, je t'aime. Ah, vraiment. Oh, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans mon cœur. Mais oui, je sais. C'est l'Éternel seul qui sait ce qui se passe dans mon cœur. Tu ne m'aimes pas, tu mens. Alléluia. Oui, je t'aime. Oh, je t'aime. Je t'aime. Il ment. Il ment. Il est en train de te dire il faut type là. Il a lui, il dit. Quand souvent on est là, on dit, on va faire la présentation des fiancés. Quand vous entendez à tout, quand elle dit à tout, vous ne savez pas ce qui se passe dans son cœur, à l'endroit de l'autre. À tout, mais c'est toi qui vas te marier. Et moi, je vais tester. Moi, je dis à tout. C'est comme ça. Ça est dans son cœur, ça se passe, c'est lui qui sait ça. Les désirs de son cœur sont toujours portés vers le mal, l'homme méchant. Il y a tout. J'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans. Dieu qui ne me voit pas a tout. Et c'est celle-là qui va se marier. Et moi alors, pourquoi pas moi et puis c'est elle? Alléluia. Amen. Je ne te dis pas de ne pas faire à tout. Non, il faut le faire. J'ai tout à l'heure dit que c'est lui qui spécifie ou bien qui éclaire l'esprit de chacun de nous. C'est qui? C'est lui. C'est lui. Si tu as l'esprit de Dieu, quand tu vas faire à tout, tu sais que c'est qui il est en train de penser, c'est ce que Dieu pense. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est vraiment important. Le cœur. Veillez sur le cœur. Et Jésus même a dit, dans le livre de Marc, le chapitre 7, à partir du verset 6,
Il dit hypocrite. Ésaïe a prophétisé sur vous en disant, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Où nous sommes chrétiens véritables, où nous sommes hypocrites. Et c'est ça. J'ai dit, Marc le chapitre 7, verset 6. Voilà. Si vous ne savez pas, enfin, si vous voyez que ce n'est pas pour ça, c'est-à-dire, quand je vous donne les différents passages, et que vous ne vous retrouvez pas, référez-vous à moi. Je suis là. C'est à cause de cela que je me suis déplacé pour l'église. Voilà. Ne demandez pas ni. Je suis là. Il lève la main, Dieu, tu dis quoi? Ce que je suis en train de dire là, je veux que tu exécutes à la maison. Nous venons pour apprendre ici. On vient tous pour apprendre dans la maison de Dieu. Et quand nous finissons, nous partons maintenant pour exécuter, pour mettre en pratique ce que nous avions appris ici. C'est comme ça en fait. Et souvent, je ne sais pas si vous voulez qu'on apprenne à la maison là-bas, vous venez pratiquer ici, quoi. Là, je comprends. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est vraiment important. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux. Qui a dit ça? Jésus. Jésus qui a dit ça. Dans quel passage? Matthieu 5. Matthieu le chapitre 5, verset 8. Très important. Très important. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est qu'il veut dire que Dieu ne passe pas ailleurs pour nous bénir. Il ne regarde même pas ailleurs pour nous bénir. C'est à notre cœur. Il est. Qui tu es? Et à ton cœur, il saura qui tu es. C'est comme ça. Donc mes frères, on a beaucoup parlé avec aussi beaucoup de respect de David. David. Le roi David. David avait un cœur qui était tout entier à Dieu. Qui était véritablement consacré à Dieu. C'est homme. Et Dieu a rendu témoignage de lui. Quand vous lisez Acte le chapitre 13, verset 22. Rapidement, Acte 13, verset 22. Acte le chapitre 13, verset 22. Chapitre 13. Acte chapitre 13, le verset 22. Voilà. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Merci. Puis, l'ayant rejeté, il a rejeté qui? Salut. Saül a été rejeté. Parce qu'il avait transgressé la loi de Dieu. Donc, Dieu l'a rejeté. Et puis il dit, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toute mes volontés. Alléluia. David n'était pas n'importe quel chrétien. Il n'était pas n'importe quel serviteur de Dieu. David faisait la fierté du Seigneur. Il faisait la joie du Seigneur. David. David n'était pas n'importe qui. Même son choix, le choix qui s'est porté sur lui, que Dieu puisse le choisir, mais il a fallu beaucoup de choses. Alléluia. Vraiment important. Quand nous lisons 1 Samuel, le chapitre 16, verset 6 à 13. 1 Samuel, chapitre 16, verset 6 à 13. Oui, chapitre 16, verset 13. 6 à 6 à 13. Oui. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab,
Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Verset 11, puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus petit, mais il fit paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux cheveux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Merci. Alléluia. Quand Saül a péché contre Dieu, il fallait quelqu'un pour le remplacer. Je vais vous épargner de beaucoup d'explications, parce que le temps est beaucoup avancé. Il y a 11h30. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire à Samuel d'aller à Bethléem. Il y a une famille là-bas, dont le père s'appelle Isaïe. Il y a Esaïe et il y a Isaïe. Esaïe, lui, le prophète. Et Isaïe, ça c'est le père de David. Et il arrive à Bethléem, il rentre dans la famille d'Isaïe. Je vous ai tout à l'heure dit que je vais quand même vous épargner de beaucoup d'explications. Donc, il rentre là et il les rassemble. Alors, il leur dit que cette famille-là va sortir un roi, gérer Israël. Si c'est toi qui n'es pas contente, maman, tu es contente, non? Voilà. Et il a appelé le père de la famille, Isaïe, et de lui donner son fils. Et il prend l'aîné. Il s'appelait quoi? Eliab. Eliab vient ici. Eliab, c'est... Voilà. J'arrive à ses genoux. Non, j'arrive à ses genoux. Il passe. Il est joli comme ça. Mais moi, regardez mon visage. Mon visage est comme un peu de... Il y a des rides partout. Hein. Donc, il dit, quand il a regardé jusqu'à il dit, il est beau, ça c'est vrai. C'est pas ça? C'est un bel homme qui est là. Ça va chez lui, il est beau. C'est pas celui-là qui est déçu. Vous comprenez ce que je dis? Hein? Ce n'est pas de celui-là qui est question. Il a regardé où? Dieu dit à Samuel, ce n'est pas de celui-là qui est question. Où? L'apparence. Puisque c'est l'apparence qui a emmené le père à choisir l'aîné. Il dit à toi, tu peux gérer ça. Tu es tout beau, tu es joli aussi. Tu as une taille vraiment acceptable. Donc, tu peux être roi. Et Dieu dit, ce n'est pas que celui-là qui est. Il a regardé où? Au cœur. Ce n'est pas lui. Tu as rejeté.
Alléluia. Et il appelle Abinadab. Lui dit, viens. C'est lui qui suit directement l'homme. Viens. Mais toi, Dieu peut passer. Et avec ta taille aussi, là, c'est bon. Avec ton visage, tout, c'est bon. C'est pas que celui-là qui est. Chama va venir. Il dit, ah, là, j'espère, Chama va même. Dieu va accepter Chama. Moi aussi, j'ai venu saisir. Jusqu'à les 7 enfants sont passés. Et Dieu va lui poser la question pour lui. Est-ce que c'est tous les enfants là? Et Dieu sait. Il sait. Il sait pourquoi il a envoyé Samuel jusqu'à Bethléem. Pour lui dire qu'il faut rentrer dans cette famille. Il sait. Et il sait où se trouve déjà David. Il sait tout ça. Il leur a demandé, mais c'est tous tes enfants ça? Il dit non, j'ai 8. C'est les 7 qui sont venus, qui sont passés là. Il reste un. Et le plus jeune, dans son cœur, il dit, mais moi je t'ai donné des grandes personnes, des gens même vaillants. Tu ne les regardes pas, c'est petit qui est en train de t'aider le sein de sa mère en bouche là-bas. C'est lui là que tu vas prendre. Il dit, c'est de celui-là qui est déçu, celui qui est en bouche là-bas. Et c'est de celui-là, à cause de celui, de cet homme, David, que la corne dû les quitter de l'autre côté pour se rendre à Samarie, à Bethléem, pour aller chercher David. Il faut que nous soyons des hommes malléables. Abandonnons-nous dans les mains du Seigneur. Nous, notre propre volonté ne compte pas, hein? Ça je vous le dis en même temps. C'est la volonté du Seigneur qui compte. Alléluia. Et il a demandé, la corne d'huile va te chercher. Il faut que la corne d'huile nous cherche pour que nous soyons meilleurs, les plus meilleurs, parmi les meilleurs. Cette année, quand on parle de restauration, ce n'est pas pour rien. C'est le cœur qui doit être restauré. Comme le petit David a le cœur restauré, le cœur libéré, le cœur qui pardonne, le cœur qui tolère. Il dit c'est de celui-là qu'il est question. Faites-le venir. Sinon, tous ceux qui sont en train de dire ici, ouais, il a les cheveux blonds, il a ça c'est les Français qui disent ça. Les textes originaux ne parlent même pas de sa beauté. Parlent, leur accent est mis le plus souvent sur le cœur, sa relation avec Dieu. Vous n'allez pas me dire qu'il ne peut pas avoir des prises de bec entre David et ses frères. C'est pas ça? Dans la famille. Est-ce qu'ils ne font pas parler là-bas? Il y en a, mais le petit ne garde rien dans le cœur. Toi qui le regardes, il y a des situations depuis 1902 et tu as gardé rien dans le cœur. Et cette affaire, ces problèmes ont poussé des barbes dans ton cœur. Et puis tu as avec ça. De sorte que quand tu marches, ce qui a fait la main, j'ai jamais dit. Moi, il faut que je vous montre. Il faut que je vous montre. Il ne me connaît pas encore, c'est ça. Et alors, tu sais quand tu vas mourir? Tout récemment, l'an dernier, c'était un pasteur de mes pasteurs, il était décédé. Il est allé, il partait acheter son produit pour ses soins. Il est allé, il partait, et puis du coup, il voit un monsieur, il vient lui barrer le passage. Il dit, retourne là-bas. Il retourne là-bas. Effectivement, il a accepté de retourner. Et quand il voulait retourner, il n'est pas arrivé loin net. Il se voit dans un endroit où il y avait un autre monsieur. D'ailleurs, même le monsieur qui était
il a rencontré, il a barré le passage, il le voit, ce même monsieur est encore devant lui, en train de lui dire, voici ta maison, voici, tu sais, voici, c'est fini, les carreaux sont là, les villes ont été faites déjà, rien n'est resté, c'est fini, tout est fini, ta maison est vide. Et ici tu vas habiter désormais, c'est pour toi. Et il lui a demandé, mais ma femme, et mes enfants, il dit non, leur temps n'est pas encore arrivé, c'est pour toi qui es arrivé. Alléluia. Et là, il a su que, ça, c'est au ciel, je me trouve ici, Suisse, mon frère. Et ça, c'était vendredi. Et le soir, il a prêché à son peuple pour leur dire, ayons une bonne vie à l'égard de Dieu. Comportons-nous bien. Mettons notre vie en règle avec Dieu. Il a prêché jusqu'à lui la fin. Et le dimanche, samedi, à minuit, il rend l'âme. Il est parti. Là où on lui a dit, on lui a monté, là-bas il s'en va. Imaginez-vous, il savait qu'il n'était pas en règle avec Dieu. Et là, les anges pouvaient lui dire, bon, où tu vois les flammes que tu vois là-bas, nous on est en train de te conduire, c'est là-bas on s'en va. Il n'y a pas une autre solution pour dire attends, je vais me repentir et puis on va partir. C'est fini ça, c'est fini. Mets ta vie en règle avec Dieu. L'homme n'est pas maître de son souffle. Pouvoir le retirer. Il n'y a aucune puissance sur le jour de la mort. Elle peut venir n'importe quel moment. Si nous ne veillons pas, c'est nous qui allons payer le pot cassé. C'est fini. Tu es venu à l'église pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et puis tu vas te retrouver en enfer. Est-ce que c'est bon ça? Oh mon frère, c'est ça. David a été choisi à cause de l'état de son cœur. Ses frères ont été rejetés. Pourquoi? Pour de l'état de leur cœur. Ils étaient vraiment mauvais. Comme ça. Alléluia. Amen. Vous allez voir la dernière histoire de cet homme. Quand vous lisez 1 Samuel, c'est beaucoup long, donc je vais expliquer simplement. Voilà. Vous allez noter 1 Samuel, chapitre 24. 1 Samuel, chapitre 24. Vous notez simplement. Voilà. On va commencer à prier parce que je dois aussi aller quelque part. Alors, 1 Samuel, le chapitre 24, verset 1 à 23. Vous avez noté? Ça va? Ok. Il s'agit ici de ce même David. Et pour cette fois-ci, Saül est dedans. Son roi, Saül. La Bible dit que les femmes étaient en train de danser. C'est-à-dire, la guerre qui s'est déclenchée entre David et Saül. Ce que je dois vous dire. Il n'y a rien à dire. Les gens sont en train de louer Dieu. Les femmes étaient en train de louer Dieu, danser. Et puis elles ont dit, ah, vraiment, Saül a tué 1000. Ça là, c'est parfait. Et David a tué 10 000. Bon. Hein? Ça veut dire que c'est comme ça le méchant pense. Voilà, ça veut dire qu'ils veulent m'arracher la royauté et la remettre désormais à David. C'est ça. La guerre a commencé. Il tiendrait à l'heure la voix. Et il a commencé à poursuivre l'enfant partout. Partout. Il va ici. Ils vont là, etc. Il y a eu des moments où même David le trouvait. Il trouve même Saül et ses éléments. Et les éléments de David lui dit, mais voilà, il faut le dire. Non, je vais mettre le poing, la main sur le poing de Dieu. Allons-y. Il continue.
marché. Jusqu'au jour où ils étaient à chose, et voici que on vient dire à Saül que David se trouvait dans le désert. Il dit, ah bon, il se trouve dans le désert. Pendant ce temps-là, lui, il était parti pour suivre les Philistins. Et il revenait. Et on lui a dit ça. Donc il est parti, il a profité. Il dit, bon, on va prendre 3000 hommes d'élite. Voilà. S'ajouter à nous. Et on va combattre David et ses éléments. Et ils sont partis. La Bible dit, il passait. Pendant ce temps-là, David et ses éléments se trouvaient même dans le désert. Ça, c'est vrai. Mais dans une caverne, au fond de la caverne. Là, ils étaient. Et Saül arrive avec cet élément. Et puis il dit, bon, attendez-moi ici. Parce qu'il est arrivé à leur niveau là. Puis il dit, attendez-moi. C'est Dieu qui fait tout ça. Attendez-moi. Je vais aller me couvrir les pieds. Je reviens. Ne dis pas chier. Ne dis pas, je vais aller chier. D'abord, attends, tu vas chier. Quand ta maman va finir de chier, là, tu vas partir. On ne dit pas des choses. Et il s'en va se couvrir les pieds. Elle s'en va se couvrir les pieds. Ça, c'est bon ça. C'est pour parler même la grossièreté. Voilà. Même pas parler de la grossièreté. Chier là, c'est grossièreté. Pas bon. Donc, David et ses éléments étaient assis dans la caverne là-bas, et Saül va venir se couvrir les pieds. Et là où David était assis, c'est là Saül vient s'asseoir. Et ses éléments lui disent, mais voici, Dieu sait faire les choses. Ça là, si c'est toi, tu allais mettre la main à la patte. Tu allais vraiment répondre. Pas ça. Toi qui aimes souvent cet évangile, quelqu'un qui te cherchait pour te ôter la vie. Et il veut te détruire. Et c'est ce homme-là qui vient s'asseoir ici, sur ta tête. Et tes éléments disent, c'est-à-dire, ne serait-ce que tu attrapes simplement son manteau là. Et nous, on va s'occuper de sa tête. On enlève la tête et puis c'est fini. Il leur a dit, je ne mettrai point la main sur le tête. Et gare à celui qui va se jeter. Par exemple, il y a un qui a dit, mais si tu ne le fais pas, nous, on va se jeter sur lui tout de suite, va voir. Il dit, celui qui le touche, il a affaire à moi. Ne le touchez pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Pour lui prouver que Dieu l'avait vraiment livré entre ses mains, alors il a coupé le pan de son manteau qu'il avait coupé. Et Saïd a fini, il est sorti. Il partait. Et David est sorti derrière lui. Il dit, oh roi! Et il a fait demi-tour avec ses filles. Il dit, mais qui t'a dit que moi je suis contre toi? Moi je veux te tuer. Qui t'a dit ça? Tous ceux qui t'entourent te poussent à me faire du mal, à me créer des problèmes. Tu veux me détruire sur cette terre. Je t'ai fait quoi? Je n'ai jamais eu de révolte contre toi, ni de méchanceté contre toi. Je n'ai jamais gardé la haine contre toi, les rancunes contre toi. Je n'ai jamais fait ça. Et toi, tu veux me tuer. Je t'ai fait quoi? Si je voulais te tuer, Dieu t'a livré entre mes mains. Voici la preuve. Il a fait sortir le bout de son manteau qu'il a porté. Il dit, regarde en bas. Il regarde. C'est vraiment coupé.
Lui montre, voilà, ce morceau. Ça, si on place à sa peau, c'est ça, c'est comme morceau. Si je voulais te tuer, je le ferais depuis fort longtemps. Mais si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je n'ai rien contre toi. Dans le cœur, rien. Et je n'aurai rien contre toi. Il a dit, ah non, c'est mon fils. C'est maintenant il devient son fils. C'est mon fils David qui me parle ainsi. Ah bon? Mais qui t'a dit que quand on saisit son ennemi, on le laisse poursuivre comme ça, son chemin, comme ça, sans rien lui faire? Sans rien faire, on le laisse comme ça? Moi, j'ai cherché à te faire du mal. Et toi, tu cherches à me faire du bien. Ce qui veut dire que tu es plus juste que moi. La Bible dit, Saül a commencé à pleurer devant Saül. Devant David. Saül a commencé à pleurer devant David. Pleurer. Il a dit qu'il est juste plus que lui. Si aujourd'hui, il ne l'a pas tué, c'est qu'il est juste. Donc, Dieu va te le compenser. Cette royauté que tu cherches, tu l'as déjà. Va voir. C'est pour toi. Jure-moi. Si tu ne vas pas détruire ma postérité. Il dit non, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Il a oublié que son ami intime, Jonathan, était le fils de Saül. Il a oublié ce côté. Ne rendons jamais le mal pour le mal. Alléluia. Ne nous vengeons jamais si nous voulons véritablement être agréables aux yeux de Dieu. Tout tourne autour de notre cœur. Mais aujourd'hui, il y a des situations qui se sont déroulées et tu gardes. Tu veux te venger. Tu veux te venger. À tout moment, quand tu parles, moi, il ne me connaît pas, c'est ça. Mais et alors, tu ne pardonnes même pas, toi qui me regardes. Et souvent l'homme dit, vraiment, je sais que ce que tu dis est vrai. Mais celle-là, oh, elle a insulté moi, ma mère, celle qui m'a mis au monde. Elle m'a insulté de la plante de mes pieds jusqu'au sommet de la tête. Elle m'a insulté celle comme ça. Elle m'a insulté. Bon, comme tu as dit, parce que j'ai compris. Mais quand j'y réfléchis, sur ça, non. Bon, mais comme pasteur tu as dit, j'ai compris. Pasteur, il y a le ciel qui est là. Sinon, c'est ce que tu dis là, j'ai compris. Mais, ça dit, non, pasteur, non, ça dit, c'est des situations qui font que je ne parle pas. Sinon, c'est fini, c'est fini. Elle a insulté. Quand je réfléchis sur ça, non, je n'ai même pas envie de rester encore avec elle. Ah, parce que tu as dit, j'ai compris. Tu as compris? Mais ça, oh, c'est moi. Elle a insulté ma mère. Non, vous croyez que une telle personne peut aller au ciel? Quand la trompette va sonner, ça sonne deux fois. Ça peut sonner dans la collectivité, ça peut aussi sonner individuellement. Ah oui, voilà. Quand ça sonne, c'est pas à tout moment ça va sonner collectivement. C'est individuellement qu'il y a beaucoup, souvent. Tu vas mourir, tu vas où? Puisque tu ne pardonnes jamais. Tu ne pardonnes jamais. Il y a des gens qui ne pardonnent même. Mon père m'a fait quelque chose. Vraiment, je ne vais jamais oublier ça. Mon frère n'a pas pris soin de nous. Vraiment, il a fait jusqu'à... Voilà, il nous a laissé et puis il a dit,
vraiment vivre ailleurs, etc. Et aujourd'hui, nous sommes livrés à nous-mêmes. Et nous avons tous réussi. Dieu merci. On a tous réussi. Lui là, on prendra chaque chose. Mais lui là, qui va lui donner 5 francs? Moi, mes 5 francs sont à l'aide. Je prends mes 5 francs, j'utilise au niveau de ma famille de plus terminé. Je ne donne pas à quelqu'un. Toi, tu me regardes. Quoi? Ah. Le sang duquel tu es sorti. Si tu as une telle pensée, les 5 francs vont partir un à un, petit à petit, petit à petit. Et tu vas marcher avec pied. Vous connaissez les ânes entendants là? Tu vas marcher sur l'âne entendant ici à Abidjan. Pourvu que celui duquel tu es sorti prononce un seul mot, c'est fini. Tu écoutes. Changeons de comportement. Changeons de notre manière de faire. Il faut que nous nous attachions au Seigneur, à la réalité, la vérité. Attachons-nous au Seigneur. On ne sait pas quand nous allons partir. Alléluia. Amen. Il faut veiller. Veille sur ton cœur. Permettre à Dieu, il faut vraiment t'abandonner entre ses mains. C'est bon. C'est bon. Et tout à l'heure, dit que notre volonté ne compte pas devant Dieu. Non, non, non. C'est pour Dieu même, lui-même. Si tu sais que cela est ainsi fait, alors attache-toi à Dieu. Attache-toi. Que le Seigneur te bénisse. Amen.